Bonjour et bienvenue pour cette 117e émission, une émission consacrée aux comics et aux nouveautés. Alors on commence avec la nouveauté que vous attendiez tous en ce début septembre, c'est bien entendu le retour de lui en kiosque avec évidemment Léa Seydoux en couverture. Mais en fait, je n'étais pas là pour vous parler de ça. La nouveauté que vous attendiez tous évidemment, c'est la sortie de Walking Dead tome 18, il s'appelle Lucille. Et je ne vais pas vous spoiler, mais je ne vais pas vous raconter ce qui se passe à l'intérieur parce que ce serait pas sympa de ma part. En revanche, vous n'avez pas besoin de moi non plus pour l'acheter et le lire, puisque c'est quand même le succès numéro 1 chez Delcourt. C'est 40% du marché, le chiffre est tombé cet été, 40% du marché comics, c'est Walking Dead. Donc pour vous dire, bon, ça écrase tout évidemment. C'est aussi un des titres les mieux vendus cette année au premier semestre. Alors c'est vrai que le premier semestre, il n'y a pas toutes les sorties, comme il va y avoir Astérix, Black et Mortimer au rayon BD. Mais en tout cas, énorme succès grâce à la série notamment et grâce au travail incroyable de Thierry Mornay et des éditions Delcourt. Donc voilà, le tome 18 de Walking Dead est disponible partout et je vous invite vraiment à le lire et à le découvrir. De toute façon, je pense que vous avez déjà sauté dessus. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que vous allez aimer. A noter, vous le savez, qu'en 2014, il n'y aura pas 2 tomes, mais 3 tomes. Pourquoi? Parce que la série passe aux États-Unis en bimensuel pendant quelques mois. Alors il y aura un second dessinateur, c'était pas arrivé depuis un bout de temps. Mais ils vont produire 18 épisodes l'année prochaine, donc il y aura 3 tomes en 2014, et ça c'est une excellente nouvelle. On continue avec une autre sortie qui vient de sortir chez Panini, et je ne parle pas souvent des sorties Panini, et je voulais vous en causer. C'est le tome 1 de Masks, avec un S, chez Dynamite. Et alors Dynamite fait depuis quelques années beaucoup de comics sous licence, beaucoup de réinterprétations de super-héros. On a vu le projet Super Powers d'Alex Ross, avec Kurt Busiek, enfin il y a eu beaucoup de choses, et les dessinateurs n'étaient pas toujours très bons, ni le scénario d'ailleurs. Et là il y a eu 2 sorties, donc The Shadow, que je n'ai pas encore acheté ni lu, mais en tout cas graphiquement c'est chouette, et Masque de Chris Robertson. Alors Chris Robertson, c'est un scénariste qui marche bien depuis quelques années et qui a beaucoup fait parler de lui puisqu'il s'est un peu fait dégager de chez DC pour avoir ouvert sa bouche. Et Masque, c'est une série donc en 8 parties, et c'est un peu les Avengers de chez Dynamite, où avec des héros comme The Shadow, Green Hornet, Zorro, The Spider, qui d'autre? J'oublie qui? Kato évidemment, et puis tous les autres personnages qu'on découvrira dans la série. Le petit avantage de cette série en 8 parties, c'est qu'Alex Ross n'a pas fait que les couvertures. D'habitude il fait que les couvertures, il a aussi dessiné 22 pages, et ça c'est rare, donc il faut le signaler. Moi j'ai vraiment adoré. Et je le dis pas souvent, j'ai adoré parce que d'abord ça se lit très bien, c'est plutôt bien écrit, l'histoire est chouette, et puis du coup on se dit waouh, Alex Ross c'est quand même bien, hein. Il fait des jolies couvertures, mais il fait quand même aussi beaucoup de jolies pages, et 22 pages, on a envie d'en lire plus par Alex Ross. C'est dommage finalement qu'il n'y en ait pas plus. A noter donc 2 choses, c'est que Jaili fait toutes les couvertures variantes, elles sont absolument magnifiques, on en voit une autre là, Jaili, et que ensuite, vu qu'Alex Ross ne fait que le premier numéro, c'est Denis Calero qui fait la suite, et c'est plutôt chouette. Denis Calero. Alors il n'y a pas de décor, enfin je veux dire, le décor c'est même pas des aplats, hein, c'est du photoshopé, mais c'est vraiment hyper c'est bien dessiné, ouais, moi ça me plaît, et l'histoire est très chouette. Donc ce sera en 2 tomes. Alors c'est un peu maigrichon, hein. On dirait que ça ressemble un peu à un sandwich Dona, vous savez, avec juste une tranche de jambon dedans. Pour 12 €, bon ce n'est que 12 €, l'avantage c'est que c'est un petit prix, mais c'est un petit peu, ça se lit vite, et c'est un peu maigrichon. J'imagine, si ça marche, que Panini va nous sortir le tome 2 évidemment. Je crois qu'il est prévu pour le mois de décembre ou janvier d'ailleurs, ça va arriver très vite. Et je pense que Panini va aussi nous faire un Deluxe après. Donc au choix, soit vous l'achetez maintenant parce que vous aimez Alex Ross, soit vous attendez un petit peu. Voilà. Également sorti chez Urban. Alors moi j'ai pas la version Urban parce que je l'avais déjà acheté avant, et que j'évite d'acheter des choses 2 fois. Je l'ai fait longtemps, ça m'arrive encore de le faire, mais j'évite. Donc je voulais vous parler de Batman Earth One, donc Terre 1, donc ça c'est la version anglaise. La version anglaise est au format comics, la version française est au format Deluxe, donc un peu plus grand avec des plus grandes pages. Et donc du coup on voit les grandes belles pages de Gary Frank, et ça c'est super chouette. Alors c'est quoi ce Batman Terre 1? Si vous avez lu Superman Terre 1, vous savez ce que c'est que ce concept. C'est une nouvelle fois, j'ai envie de dire, les origines d'un héros. Alors on n'est pas dans l'univers classique Batman, on est dans une réinterprétation, c'est un peu l'univers Ultimate si vous voulez de chez DC. Et
Jeff Jones et Gary Frank, qui ont déjà travaillé longtemps sur Superman notamment, ont réécrit à leur sauce, hein, ça n'a rien à voir, le Batman Year One, la première année de Frank Miller et David Mazzucchelli, et évidemment avec un trait hyper moderne, le trait de Gary Frank, et des dialogues modernes, les dialogues évidemment de Jeff Jones. Jeff Jones n'est pas Frank Miller, Gary Frank n'est pas David Mazzucchelli, et c'est vraiment une toute autre histoire qu'on va découvrir. D'abord, magnifiquement dessiné, moi j'adore Gary Frank depuis des années, je suis hyper fan de ce dessinateur. Et Jeff Jones, c'est un scénariste que j'ai appris à découvrir chez DC, alors pas tant sur Green Lantern si vous voulez, que justement sur des séries comme Superman ou Superman Identité Secrète, voilà, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un vrai talent, ce Jeff Jones, et cette histoire est vraiment super. Donc voilà, donc c'est sorti chez Urban, donc là il n'y a pas le logo Urban parce que ça c'est la VO, et ça coûte 15 € seulement. Et je vous invite vraiment à le lire parce que si vous aimez Batman et les origines, et si vous aimez les bonnes histoires et surtout le bon dessin, eh ben, ça va vous plaire. Voilà, ça c'est un vrai, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc le Batman Earth One Terre 1 chez DC, chez Urban, donc qui est disponible partout. Voilà. Je voulais vous parler de plein de choses qui sont sorties. Alors on va faire quelques titres en rafale, on est un peu des fous. Je voulais vous sortir de la parler. Je voulais vous parler de la sortie de Doggy Bags chez Ankama numéro 4. Alors la couverture est pas fabuleuse malheureusement. Je trouve qu'ils se sont un peu ratés sur la couverture. En revanche, à l'intérieur, c'est absolument tous mes partages. Alors après, il y a une couverture par chapitre. C'est l'avantage aussi. C'est que, par exemple, le premier chapitre a sa couverture, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des talents qui ont travaillé là-dessus, comme Saint-Gelin, Run, El Diablo ou Nicolab, qui ont produit des histoires. Alors, c'est une anthologie, hein, c'est-à-dire que le pitch, c'est quoi? C'est suspense, frisson, horreur. Voilà, donc Doggy Bag, c'est des histoires, c'est du pulp, c'est des histoires courtes, c'est musclé, c'est rigolo, c'est bien écrit, hyper bien dessiné. Moi j'aime beaucoup, j'ai les 4 tomes et je me les garde. Et celui-là c'est le tome 4. Et voilà, et donc il y a vraiment des histoires vraiment très très chouettes. Je vous montre en quelques pages. Ça bouge, il y a de l'action, c'est de la BD française comme on en voit très très peu. Et je trouve que c'est un super concept et je le dis à chaque fois, pour chaque numéro de Doggy Bags, c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, donc lisez Doggy Bags, c'est sorti chez Ankama. Et également chez Ankama, à noter la sortie du second tome, et il y en aura au moins un troisième, de The Geek Agency, je vais le mettre dans le bon sens, je suis en train de regarder quelque chose. J'étais en train de me remettre mon coin qui est corné là, j'aime pas les coins cornés dans les BD. Et donc c'est Dragon Geek, le deuxième tome de Geek Agency de Phil Briones, que je prends quasiment exclusivement pour le dessin, parce que je trouve que Phil Briones il est très très bon dans cette série, meilleur que sur certains titres qu'il a pu faire chez Marvel notamment, sans les citer, parce qu'on n'est pas là pour bâcher, on est juste là pour dire que ça c'est bien. Voilà, donc alors le premier tome c'était vachement attaque de zombies. En fait l'idée de Geek Agency c'est que c'est des jeunes qui se retrouvent dans un monde qui change, donc attaque de zombies dans le premier tome. Un deuxième tome très finalement manga et un peu heroic fantasy, donc avec forcément des dragons comme le titre l'indique. Et voilà, en fait ils vont rencontrer différents stades du geek. Donc ça va du jeu vidéo, au mecha, au robot, donc aux zombies, on l'a dit, aux super-héros dans le prochain tome, a priori, qui s'appellera Geek Ass, c'est assez rigolo. Donc voilà, deuxième tome disponible partout chez Ankama, grand format BD. Bravo Phil, c'est super bien gratté, je trouve que Phil est un très très bon dessinateur et il faudrait qu'on le voit encore plus souvent parce que finalement on le voit assez souvent. Chez Soleil, rapidement, je voulais vous parler de la sortie des épisodes qui sont sortis chez Boom Studio de Chapeau melon et bottes de cuir par Grant Morrison. Alors Grant Morrison n'a pas, avant de faire du super-héros il y a très très longtemps, il a fait du Chapeau melon et bottes de cuir et des comics de commande, on va dire, en Angleterre, et donc c'est Boom qui les a ressortis aux États-Unis et en Angleterre, et Soleil les ressort en France. C'est du noir et blanc, c'est du old school, c'est du cartoon. C'est plutôt chouette, j'en ai lu un peu, j'ai pas tout lu, je l'avoue. Par contre j'ai lu le début et c'est chouette. Alors du coup on se dit
Non, c'est plutôt sexy même. J'allais dire où est passé le côté sexy d'Emma Peel. Bah non, mais moi je trouve ça sexy. Et ils partent à la recherche de Tara Reid, l'autre qui avait remplacé. Donc il refait appel à Emma Peel pour. C'est une espèce de suite en fait à Chapeau melon et bottes de cuir. Voilà, c'est sorti chez Soleil, c'est disponible partout et je vous le recommande si vous aimez Grant Morrison, si vous êtes des inconditionnels et puis si vous voulez découvrir cette série. Une petite VO parce qu'on me dit tomate. Ah, ça, attendez, j'ai ça aussi avant. Avant de vous parler de la VO, je voulais vous signaler simplement très vite la sortie du Cercle tome 3. Parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je parle, il va falloir accélérer. Le Cercle tome 3 chez Delcourt dans la collection Comics Fabric. Ça n'a rien à comics, mais c'est une bonne histoire, donc il faut le dire. Rapidement chez Dark Horse, parce que je vous ai déjà parlé des Creepy et Eric qui sont sortis chez Delirium et je me suis acheté ça, je me suis acheté chez Dark Horse l'intégrale des histoires faites par Steve Ditko, le papa de Spider-Man et de Doctor Strange. Donc voilà, c'est donc des histoires qu'on a déjà vues dans les autres anthologies, donc là c'est en anglais forcément parce que c'est de la VO, mais donc c'est l'intégrale des Steve Ditko et moi je suis fan de Steve Ditko donc je me le suis pris. Voilà, je suis très content. Je voulais vous signaler la sortie chez Hugues et Memine de 2 magnifiques bouquins. Alors vous le savez, ce Man of Steel a cartonné, pas loin de 700 millions de dollars de recettes dans le monde entier pour Man of Steel et on attend la rencontre avec Batfleck dans le prochain. Le livre sur... vous savez que les livres Hugues et Memine sont absolument fabuleux et celui-là n'échappe pas à la règle puisque beaucoup de photos, beaucoup de documents, beaucoup de travail de préparation, des textes de Snyder, des textes de Nolan et tout le travail préparatoire colossal sur le film, c'est d'une beauté absolument merveilleuse, c'est d'une richesse incroyable et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin si vous avez aimé le film et vous êtes plus de 2 millions en France à l'avoir vu, donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà sauté sur ce bouquin. Dans la même collection et dans un autre format, le livre sur Pacific Rim avec beaucoup un avant-propos de Guillermo del Toro, un livre fait avec Guillermo del Toro en vraiment main dans la main. Et c'est pareil, il y a un travail préparatoire absolument génial, dantesque, c'est des photos, voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas eu le temps d'aller voir le film, mais j'ai le bouquin, et le film, je le verrai en Blu-ray dans quelques semaines maintenant quand il sortira, parce que j'ai vraiment pas trouvé le temps d'aller le voir. Tous les artworks sont magnifiques, les mechas sont magnifiques, voilà. Je l'ai parcouru celui-là sans rien lire parce que je veux pas me spolier le film. J'ai un peu regardé et je me le garde un petit peu, je dois vous avouer, pour une fois que j'aurai vu le film. Mais le livre est magnifique et Hugues et Memine, ils font un boulot comme ça. A noter qu'il y a un bouquin aussi sur Guillermo del Toro qui sort, qui s'appelle le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, toujours chez Hugues et Memine, avec tous ses dessins parce qu'il dessine quand il prépare ses films, c'est absolument génial. Ce mec est un génie. Et Pacific Rim, ça a l'air d'être un super film. Et voilà, du coup, j'ai même décollé ça qui était collé derrière. Vous voyez, je suis pas content. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, donc ces deux bouquins, je vous les remonte parce qu'ils sont chouettes. Le Man of Steel et le Pacific Rim sont à découvrir un petit peu partout en librairie. Une qualité et un savoir-faire comme on en a peu. Je voulais vous montrer, je vous en ai parlé dans une pocket émission, je voulais terminer avec ça parce que c'est toujours chouette. Et que en fait c'est mon petit plaisir coupable, j'adore ce bouquin, c'est une espèce de pavé énorme et là je vous le montre dans la main, c'est le Grimm Fairy Tale Omnibus, alors c'est de la VO et c'est les 50 premiers épisodes de la série Grimm Fairy Tale paru chez Zenescope. C'est un bouquin qui vaut 60 $ aux États-Unis mais vous le trouverez à 40 €. 40 € pour 1300 pages, ça fait 5 centimes la page. Je pense qu'il n'y a aucun mangaka qui pourra dans le monde vous proposer quelque chose comme ça. C'est une relecture légère, on va dire, des mythes, des contes de Grimm, de tous les contes de notre enfance. Ça passe de Blanche-Neige à je ne sais pas, Peter Pan, à Cendrillon et tout ce que vous voulez. Et avec beaucoup de dessinateurs, donc c'est souvent un peu sexy, comme vous pouvez le voir. Et l'histoire est plutôt chouette, c'est léger. Hein, c'est pas du Alan Moore. Il y a des dessinateurs qui promettent, il y en a qui sont un petit peu à la bourre hein, et qui n'ont pas le niveau. Mais globalement, moi j'aime bien, je trouve ça super chouette. Et puis j'adore les gros pavés comme ça. Comme l'a dit quelqu'un dans les commentaires sur Comic Place, si jamais ça vous plaît pas, ça vous fera une arme de poing si jamais vous êtes agressé dans la rue ou si quelqu'un essaye d'entrer par infraction chez vous. Voilà, Grimm Fairy Tale, je voulais vous le remontrer parce que vous êtes plutôt nombreux à avoir, je crois, craqué dessus depuis quelques semaines et il y a certainement d'autres personnes à convaincre. Et en tout cas, moi je trouve ça plutôt chouette. Voilà pour cette émission de rentrée. Vous voyez, je suis encore en short.
qu'est-ce que c'est? Alors, la dernière émission n'était pas en HD. Je ne sais pas si celle-là la sera parce que je crois que j'ai un problème. Tout le monde me demande. Ah oui, tout le monde me demande c'est quoi ta caméra? C'est un appareil photo Canon qui date maintenant d'il y a 3 ans, 3-4 ans et qui est plutôt chouette. Mais je crois que j'ai un petit souci pour filmer en HD donc, et en 16/9 parce que j'étais en 4/3 la dernière fois. J'espère que l'image sera de bonne qualité. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était la 117e émission. Plein de nouveautés la semaine prochaine. Salut!